Bonsoir mes élèves, j'espère que vous allez très bien. Mes élèves, dans cette vidéo, on va proposer un autre exercice de suite réelle. Notre exercice, c'est soit la suite UN définie sur n par U0 égale à 3 sur 2 et UN plus 1 égale à 1 plus racine de 1 plus 2 UN pour toi n appartient à n. La question 1 PQA, c'est montrer par récurrence que pour toi n appartient à n, on a UN inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 3 sur 2. Question B, c'est montrer que la suite UN est croissante. Et question P du C, c'est déduire que UN est convergente. Donc, on va corriger maintenant ces trois premières questions. La première question, mes élèves, on va montrer par récurrence question 1, puis tu as. Donc, on va montrer par récurrence, donc montrer que, quel que soit n appartient à grand N, on a UN, elle est bornée. Elle est inférieure ou égale à 4, supérieure ou égale à 3 sur 2, et ça, c'est à démontrer. Donc, on va montrer ça par récurrence, mes élèves. Il y a trois étapes. Le premier étape, on va vérifier que cette propriété, elle est vraie pour le premier terme U0. Donc, mes élèves, ici, on a quoi? On a U0, c'est égal à combien? Égal à 3 sur 2. Et on a 3 sur 2, c'est inférieur ou égal à 3 sur 2, inférieur ou égal à 4. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est U0. Elle est inférieure ou égale à 4, supérieure ou égale à 3 sur 2. C'est-à-dire, cette propriété, elle est vraie à l'ordre n égale à 0. Deuxième étape, mes élèves, on va supposer que cette propriété, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc, pour cela, mes élèves, on va mettre soit n supérieur ou égal à 0, et on suppose que, et on suppose que UN c'est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 3 sur 2. C'est-à-dire, on a supposé que cette propriété, elle est vraie à l'ordre N. Le dernier étape, mes élèves, on va montrer que cette propriété reste vraie pour UN plus 1, c'est-à-dire on va montrer que UN plus 1 est encore entre 4 et 3 sur 2, et ça c'est à démontrer. Donc ici mes élèves, on va, pour montrer que UN plus 1 entre 4 et 3 sur 2, on va utiliser la deuxième étape. On a supposé que UN elle est entre 3 sur 2 et 4. Donc ici, on a supposé que 3 sur 2, c'est inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à 4. Donc ici, UN plus 1, c'est contient 2 UN. Pour cela, on va multiplier les trois membres par 2. Donc ici vous avez 2 UN, c'est inférieur ou égal à 4 fois 2, c'est 8, et supérieur ou égal à combien? 3 sur 2 fois 2, c'est 3. On a multiplié les trois membres par 2. Puis, mes élèves, ici, vous avez plus 1 ici. On va ajouter maintenant aux trois membres plus 1. Donc, ici, 1 plus 3, ça fait 4. C'est inférieur ou égal à combien? À 1 plus 2 UN, inférieur ou égal à 9. Ici, on a ajouté aux trois membres plus 1, cette étape-là. زدنا هذه وهذه وهذه plus 1. Puis, ajouter la racine carrée. On va ajouter la racine carrée aux trois membres. Pour cela, on obtient racine de 4, c'est combien? C'est 2. C'est inférieur ou égal à racine de 1 plus 2 UN inférieur ou égal à racine de 9, c'est 3. Et finalement, ici, mes élèves, vous avez plus 1 à l'extérieur. Donc, pour cela, on va ajouter ici aux trois membres plus 1, plus 1. Donc, on obtient ici 2 plus 1, c'est 3.
c'est inférieur ou égal à combien? 1 plus racine de 1 plus de un inférieur ou égal à 4. Et ça, c'est quoi mes élèves maintenant? Ça, c'est un plus 1. Ça, c'est un plus 1. C'est inférieur ou égal à 4 et supérieur ou égal à 3. Et le 3, mes élèves, le 3, elle est supérieure ou égale à 3 sur 2. 3, elle est supérieure ou égale à 3 sur 2. C'est-à-dire, on a montré que un plus 1, elle est entre 4 et 3 sur 2. Maintenant, notre conclusion générale ici, notre conclusion, donc, on a montré quoi ici, mes élèves? On a montré que, quel que soit n appartient à grand N, on a montré que un est borné, elle est toujours inférieure ou égale à 4 et supérieure ou égale à 3 sur 2. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est la question 1 petit A. Maintenant, mes élèves, on passe à la question B. C'est, on va montrer que la suite un est croissante. Donc, pour montrer que la suite un est croissante, on doit calculer la quantité un plus 1 moins un, puis on va déterminer son signe. Donc, on va remplacer maintenant un plus 1 par son expression. C'est 1 plus racine de 1 plus 2 et ici, moins un. On a remplacé un plus 1 par cette quantité-là. Et ça, c'est égal à combien maintenant, mes élèves? Donc, cette quantité-là, donc c'est égal à C1 plus, on va changer cette écriture. On va mettre C racine de 1 plus 2 et ici, on va mettre plus 1 et moins un. Plus 1 et moins un. Donc, ici, mes élèves, vous avez la somme de deux termes. Donc, ici, mes élèves, vous avez la somme de deux termes. Le premier terme, et ça, c'est positif. Cette quantité-là, cette quantité, elle est positive, mais cette quantité, elle est négative. Donc, comment ça? Donc, on va la vérifier ici. Mes élèves, on a vérifié quoi? Ou on a montré que UN, elle est entre quoi et quoi? Elle est entre 4 et 3 sur 2. Ici, mes élèves, vous avez moins 1, donc on va multiplier les trois membres par moins 1. Donc, l'inégalité change. Le 4 devient ici, elle devient ici, c'est moins 4. Et 3 sur 2, devient ici, ça devient, c'est moins 3 sur 2. Donc, on a multiplié les trois membres par un réel négatif, par moins 1. Donc, l'inégalité change. Ici, vous avez 1 moins n. Pour cela, on va ajouter 1 aux trois membres. Donc, ici, on obtient à l'intérieur, c'est 1 moins n, inférieur ou égal à combien? 1 moins 3 sur 2, c'est moins 1 sur 2. Et moins 4 plus 1, c'est combien? C'est moins 3. C'est-à-dire, la quantité 1 moins n, elle est comprise entre moins 3 et moins 1 demi, donc elle est négative. Donc ici, on ne peut pas déterminer le signe de la quantité un plus 1 moins un directement. Pour cela, mes élèves, pour cela, on va multiplier et diviser par le conjugué de cette expression. Ici, vous avez plus, ici, comme plus. Le conjugué, mes élèves, de cette expression, c'est quoi? C'est racine de 1 plus 2 Le plus devient moins facteur de 1 moins un. Ça, c'est le conjugué. Hédia, c'est le conjugué de cette expression-là. De même ici, on va multiplier et diviser par le conjugué. Donc, la première quantité, c'est racine de 1 plus 2n. Ici, vous avez plus 1 moins un. 1 moins un fois son conjugué, c'est racine de 1 plus 2un plus 2un ici, moins quoi? Moins 1 moins un. Moins 1 moins un. Donc, ça c'est égal encore, ça c'est égal encore. Le dénominateur, c'est devient
racine de 1 plus 2 un. Ici, vous avez moins 1 plus un, donc on va mettre ici plus un moins 1. Et ça, c'est de la forme a plus b fois a moins b. A plus b fois a moins b, c'est a carré moins b carré. Donc, racine de 1 plus 2n au carré, c'est 1 plus 2n. Et moins quoi? Moins 1 moins un au carré. Et maintenant, on va simplifier ça. Donc, ici, vous avez 1 plus 2n moins. Et ici, a moins b au carré. 1 au carré, c'est 1. Avec un signe moins, c'est moins 1. Moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois 1 fois un, c'est-à-dire plus 2un. Et finalement, plus un au carré avec un signe moins, c'est moins un au carré. Le tout sur quoi? Sur racine de 1 plus 2n et plus un moins 1. Et maintenant, mes élèves, ici, vous avez plus 1 et moins 1. Vous pouvez simplifier par ça. Donc ça, c'est quoi encore? C'est égal à 2un plus un, mes élèves, c'est 4un. Et ici, c'est moins un au carré. Le tout sur quoi? Sur la même quantité. C'est racine de 1 plus 2un ici, plus un moins 1. Moins 1 ici, et ça c'est moins 1. Et maintenant, mes élèves, vous pouvez mettre un en facteur ici. Donc, un, facteur de combien? De 4 moins un sur combien? Sur la même quantité. 1 plus 2un et ici plus un moins 1. Maintenant, on va déterminer le signe de ces trois termes. Donc, ça c'est positif. Quantité, mes élèves, c'est positif. Maintenant, on va déterminer le signe de cette quantité-là et le signe de cette quantité-là. Donc, on commence par quoi? Par le signe de cette quantité. Mes élèves, or, on a montré que UN, elle est comment? UN, elle est entre quoi et quoi? Elle est entre 3 sur 2 et 4. C'est-à-dire, UN, elle est inférieure ou égale à 4. Ça permet de dire que la quantité 4 moins UN, elle est supérieure ou égale à 0. C'est-à-dire, cette quantité, elle est positive. Maintenant, on va déterminer le signe de cette quantité-là. Donc, de même ici, on a montré, mes élèves, que 1 moins UN, on a montré que 1 moins UN, elle est entre quoi? Elle est entre moins 1,5 et moins 3. Ici, on a vérifié que 1 moins n, elle est entre moins 1,5 et moins 3. Maintenant, multiplier ça par moins 1. On va multiplier ça par moins 1 fois moins 1. Les trois membres par moins 1. À l'intérieur, on obtient c'est en moins 1. Et l'inégalité change. Ici, c'est devient un demi et le moins 3 devient ici 3. C'est-à-dire la quantité UN-1, elle est comprise entre 3 et 1 sur 2, donc elle est positive. On répète ici, les élèves, ici, on a vérifié que 1 moins UN, elle est entre moins 3 et moins 1,5. Donc, on va multiplier les trois membres par moins 1. L'inégalité change. Moins 1,5 fois moins 1, c'est 1,5 et devient le premier membre. Et le moins 3 devient 3 avec multiplication par moins 1. Donc, un moins 1, elle est comprise entre 1,5 et 3, donc elle est positive. Donc, ça, c'est positif. Donc, UN, elle est positive. Ça, c'est positif. Positif plus positif, c'est positif. Donc, finalement, mes élèves, on a montré quoi? Finalement, on a montré que la quantité UN plus 1 moins UN, elle est supérieure ou égale à 0. Ça, c'est permis de conclure que notre suite UN est croissante. Est croissante. Et ça, c'est la question P2B. Maintenant, mes élèves, on passe à la question P2C. C'est une question très simple. C'est quoi notre question P2C? C'est déduire que la suite UN est convergente. Donc ici, mes élèves, on a vérifié deux choses. Donc, on répète la question, déduire que UN est convergente. Donc, mes élèves, ici, on a montré que la suite UN, elle est comment?
elle est bornée, elle est comprise entre 3 sur 2 et 4. C'est-à-dire, vous pouvez écrire les deux informations suivantes. Que UN, elle est comment? UN est majorée, elle est majorée par 4. De même, on a montré que EN est croissante. EN est croissante. Ces deux informations, mes élèves, permettent de dire que notre suite EN est convergente, est convergente, est convergente vers un réel L. Un réel L appartient à l'intervalle 3 sur 2, 4 car notre suite, elle est bornée entre 4 et 3 sur 2. Et ça, c'est la question C, plutôt 1. Donc, maintenant, mes élèves, on passe à la deuxième question. La deuxième question, mes élèves, c'est montrer que pour tout n appartient à n, on a 4 moins un plus 1, c'est inférieur ou égal à 2 sur 5 fois 4, facteur de 4 moins un. Donc ici, mes élèves, notre question de puis A, on va montrer que, quel que soit n appartient à grand N, on va montrer que 4 moins un plus 1, elle est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à combien? À 2 sur 5 facteur de 4 moins un. Et ça, c'est à démontrer. Donc, mes élèves, ici, le première étape, on va calculer cette quantité-là. On va calculer la quantité 4. On va calculer la quantité 4 moins un plus 1. Donc, c'est égal à combien? C'est 4 moins. Et on va remplacer un plus 1 par son expression. C'est moins quoi ici? C'est moins 1 moins racine de 1 plus 2 un. Et ça, c'est égal à combien, mes élèves? Et ça, c'est égal, donc c'est 3 moins racine de 1 plus 2 un. Maintenant, mes élèves, on va multiplier et diviser par le conjugué. Ici, vous avez quoi? Ici, vous avez moins. Donc, le conjugué, mes élèves, c'est combien? C'est 3 plus racine de 1 plus 2 un. Et le conjugué, maintenant, c'est quoi? C'est toujours 3 moins racine de 1 plus 2 un fois son conjugué, c'est 3 plus racine de 1 plus 2 un. Et ça, c'est égal encore. Donc, ça, c'est A moins B fois A plus B, c'est A au carré moins B au carré. Donc, 3 au carré, c'est 9, moins racine de 1 plus 2n au carré, c'est moins 1, moins 2n. Et ici, c'est tel qu'elle est, c'est 3 plus racine de 1 plus 2n. Et ça, c'est égal encore à combien, mes élèves? Donc, on a 9 moins 1, c'est 8. 8 moins 2 n. Puis, mes élèves, on va mettre ici 4 facteurs de combien? Facteur de 2. On va mettre ici, mes élèves, 2 facteurs. Donc, on répète ici. 9 moins 1, c'est 8. 8 moins 2 n. On va mettre 2 facteurs de combien? De 4 moins un sur quoi? Sur 3 plus racine de 1 plus 2un. Donc ici, mes élèves, notre question c'est quoi? C'est montrer que 4 moins un plus 1, elle est inférieure ou égale à 2 sur 5, facteur de 4 moins un. On a montré maintenant que 4 moins un plus 1, c'est égal à combien? Égal à 2, facteur de 4 moins 1 sur 3 plus racine de 1 plus 2 un. Donc ici, on cherche le terme 4 moins 1 un. On a trouvé ce terme-là. Et dit c'est 4 moins un. Reste à déterminer le réel 2 sur 5. Pour obtenir le réel 2 sur 5, on va déterminer un encadrement de la quantité 3 plus racine de 1 plus 2 un. Donc, mes élèves, ici, on a quoi?
Donc, la question numéro un, mes élèves, on a montré quoi? Dans la question 1 petit a, on a montré que racine de 1 plus 2n, elle est entre 2 et 3. Donc, ici, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que racine de 1 plus 2n, elle est comprise entre 3 et 2. Ici, vous avez plus 3. Pour cela, on va faire l'inverse. On va ajouter 3. On va ajouter 3 ou 3 membres. Donc, 2 plus 3, ça fait combien? Ça fait 5. Inférieur ou égal à combien? À 3 plus racine de 1 plus 2un. Elle est inférieure ou égale à combien? À 6. Puis, mes élèves, on va faire maintenant l'inverse, car ici, on a divisé par cette quantité-là. Donc, 1 sur quoi? 1 sur 3 plus racine de 1 plus de n, c'est devient comprise entre quoi et quoi. Le 5 devient ici 1 sur 5. Donc, mes élèves, le passage à l'inverse, c'est change l'inégalité et le 6 devient ici 1 sur 6. Donc, ici, on a donné un encadrement de la quantité 1 sur 3 plus racine de 1 plus de n. Puis, mes élèves, on va multiplier les trois membres par quoi? Par la quantité hélienne, par la quantité de facteur de 4 moyenne. Mes élèves, cette quantité, elle est positive. Cette quantité, elle est positive. Pourquoi? Car UN, elle est inférieure ou égale à 4. Donc, on obtient finalement ici, c'est quoi? Donc, 2 fois 4 moins UN fois 1 sur 6, ça devient 2, facteur de 4, moins UN, le tout sur 6, inférieur ou égal à combien? À 2, facteur de 4, moins UN, le tout sur 3, plus racine de 1 plus 2un, et ça c'est inférieur. Maintenant, le 1 sur 5 fois cette quantité-là, ça devient 2 sur 5, facteur de 4 moins un. Donc, mes élèves, ça c'est quoi? 2, facteur de 4 moins un sur 3 plus racine de 1 plus de n, ça c'est 4 moins n plus 1. Donc, la quantité هذه mes élèves, c'est quoi? La quantité هذه, c'est 4 moins un plus 1. C'est inférieur ou égal à combien? À 2 sur 5, facteur de 4 moins n. Elle est supérieure à cette quantité-là. C'est positif, cette quantité-là. Donc, ici, mes élèves, on a montré inégalité demandée ici. Donc, on a montré que 4 moins n plus 1, elle est inférieure à 2 sur 5, facteur de 4 moins n, supérieur ou égal à 0. Maintenant, mes élèves, on passe à la question P2B. La question P2B, c'est déduire que quel que soit n appartient à grand N, on va montrer que 0, c'est inférieur ou égal à 4, moins n, inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2. 5 sur 2 fois combien, mes élèves? Fois 2 sur 5 exposant fois 2 sur 5 exposant n. Et ça, c'est un raisonnement par récurrence. Et on va utiliser la question PQA. Donc, on va vérifier cette inégalité pour n égale à 0. Pour n égale à 0. Donc, on va calculer 4 moins 0, mes élèves. 4 moins 0. Donc, c'est égal à combien? 4, le 0, c'est 3 sur 2. Et ça, c'est égal à 8 moins 3 sur 2. Donc, égal à 5 sur 2. De même, on va calculer la quantité 5 sur 2 fois 2 sur 5 exposant 0. Donc, égal à combien? Égal à 5 sur 2 fois 1 égal à 5 sur 2. Ça, c'est permis de dire quoi? On a 4 moins 0, c'est inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2 fois 2 sur 5 exposant 0. C'est-à-dire, cette inégalité, elle est vraie pour n égale à 0. Deuxième étape, on va supposer que cette inégalité est vraie pour tout n supérieur ou égal à 0. Donc ici, on va mettre soit n supérieur ou égal à 0 et on suppose que et
on suppose, et on suppose que, que 0, c'est inférieur ou égal à combien? À 4 moins un, inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2 fois 2 sur 5 exposons n. Le dernier étape, on va montrer, c'est-à-dire montrons que U que 4 moins UN plus 1, elle est encore entre 0 et combien? Et 5 sur 2 fois 2 sur 5, exposons quoi? Exposons n plus 1 ici, mes élèves, attention. Ici, UN plus 1, ici, exposons n plus 1 à démontrer. Donc, mes élèves, ici, on cherche le 2 sur 5 exposant n plus 1. Pour cela, on va utiliser le deuxième étape. Donc ici, on a supposé quoi, mes élèves? On a supposé que 0, c'est inférieur ou égal à 4 moins n, inférieur ou égal à 5 sur 2, fois combien? Fois 2 sur 5 exposant n. Donc pour obtenir 2 sur 5 exposant n plus 1, on va multiplier ça. On va multiplier les trois membres par combien? Par 2 sur 5. 2 sur 5, elle est positive. L'inégalité ne change pas. Donc ici, c'est 2 sur 5 et ça, devient 2 sur 5 exposant n fois 2 sur 5. Et ça, c'est combien? Et ça, c'est 2 sur 5. Facteur de combien? De 4 moins un. Et ça, c'est 0. Et ça, c'est 0, mes élèves. Donc, on a multiplié les trois membres par 2 sur 5. Donc, ça, c'est inférieur ou égal à combien? Ça, c'est 2 sur 5 fois combien? Fois 2 sur 5. Exposons n fois 2 sur 5. On obtient 2 sur 5, exposons n plus 1. Ça, c'est supérieur à combien? À 2 sur 5, facteur de 4 moins n. Or, mes élèves, on a montré, la question précédente, mes élèves, on a montré que 2 sur 5 fois 4, facteur de 4 moins n, elle est supérieure à 4 moins n plus 1. بين اللي هذه أكبر من هذه. Et donc, et ça c'est supérieur ou égal à quoi, mes élèves? Ça c'est supérieur à 4 moins un plus 1. De même, mes élèves, 4 moins 1 plus 1, elle est positive. 4, on a montré que un, elle est toujours comprise entre 3 sur 2 et 4. Donc ici, on a montré quoi? On répète, ici, 2 sur 5, facteur de 4 moins un, cette quantité-là, elle est supérieure à 4 moins un plus 1, d'après la question PQA. Et finalement, on a montré quoi ici? On a montré que 4, que 0 inférieur ou égal à 4 moins un moins un plus 1, c'est inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2 fois 2 sur 5 exposant n plus 1. Et ça, c'est le dernier étape dans le raisonnement par récurrence. Maintenant, notre conclusion, mes élèves, c'est quoi? Donc, la question تاعنا, on a donc, c'est l'étape 1, l'étape 2, et ça, c'est l'étape 3. Donc, notre conclusion, on a montré que quel que soit n appartient à grand n, on a montré que 0, c'est inférieur ou égal à 4 moins n, inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2 fois combien? Fois 2 sur 5 exposant n. Cette inégalité, mes élèves, ça permet de calculer la limite de notre suite EN. Et ça, c'est la question. C'est la question que tu sais, mes élèves. Maintenant, on va calculer la limite de notre suite UN. C'est la question que tu sais. C'est déduire alors limite de UN en plus infini. Donc, la question que tu sais. Donc, dans la question 1, puis tu sais, mes élèves, on a montré quoi? On a montré que UN est convergente. Que UN est convergente vers un réel L appartient à l'intervalle 3 sur 2, 4. Et on a montré quoi? Que 0, c'est inférieur ou égal à 4 moins UN, inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2
fois 2 sur 5 exposant n, quel que soit n, appartient à grand N. Maintenant, mes élèves, pour calculer la limite de notre suite UN, il suffit de calculer la limite de cette quantité-là. Et dire, c'est combien? Donc ici, mes élèves, on a limite en plus l'infini de la quantité 2 sur 5 exposant n en plus l'infini égale à 0, car, car cette écriture, elle est de la forme limite en plus l'infini de q exposant n, ça c'est égal à 0, lorsque q appartient à l'intervalle moins 1. Donc on répète, lorsque q appartient à l'intervalle moins 1, limite de q exposant n, c'est 0. Dans notre cas, le q c'est combien? C'est 2 sur 5. 2 sur 5, c'est appartient à l'intervalle moins 1. Donc, cette limite, c'est 0. Donc, 5 sur 2 fois 0, c'est 0. هذه هي 0 وهذيك 0. Donc, ça, c'est permis de dire quoi, mes élèves? Permis de dire que limite en plus l'infini de la quantité 4 moins un égale à 0. C'est-à-dire, nos limites en plus l'infini de notre suite un, c'est égal à 4. Maintenant, mes élèves, on passe à la question 3. C'est pour tout n appartient à n étoile, on donne la somme Sn égale à U0 plus U1 plus U2 jusqu'à Un. Question petit a, montrer que pour tout n appartient à n étoile, on a Sn est comprise entre 4 fois n plus 1 est supérieur à 4 facteur de n plus 1 moins 25 sur 6 facteur de 1 moins 2 sur 5 exposant n plus 1. Donc ici, mes élèves, notre somme. Donc la question 3, c'est n appartient à n étoile, c'est-à-dire n est un entier naturel non nul. On donne la somme Sn, c'est égal à combien? Égal à U0, c'est plus combien? Plus U1 plus U2 jusqu'à combien? Jusqu'à UN. C'est-à-dire, mes élèves, ici, vous avez n plus 1 terme. Le nombre de termes, c'est n plus 1 ici. N plus 1 terme. Pourquoi? Ici, on a n. Moins 0 plus 1, c'est n plus 1 terme. De même, mes élèves, cette somme, vous pouvez l'écrire de la manière suivante. C'est la somme de UK, la somme de UK, le k allant de 0 jusqu'à n. La somme de UK, k allant de 0 jusqu'à n. La question petit a, c'est on va montrer que notre somme Sn, elle est inférieure ou égale à combien? À 4 facteur de n plus 1 est supérieure ou égale à combien? À 4 facteur de n plus 1 moins combien? Moins 25 sur 6 facteur de 1 moins 2 sur 5 exposant n plus 1 est ici inférieur. À démontrer ça. Donc, mes élèves, pour montrer cette inégalité, on va utiliser que 4 moins n, elle est supérieure à 0, inférieure ou égale à 5 sur 2, fois 2 sur 5 exposant n. C'est-à-dire, on va utiliser la deuxième question petit b. Donc, ici, c'est d'après deuxième question petit b, mes élèves, on a quoi? On a montré que 0, c'est inférieur ou égal à combien? À 4 moins un, inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2, 5 sur 2, fois combien? Fois 2 sur 5 exposant n. Les élèves, on va remplacer le n par k ici. On va remplacer le n par k. Donc ici, 4 moins uk inférieur ou égal à 5 sur 2 fois 2 sur 5 exposant k. Pourquoi on a remplacé le n? Le n fait l'inégalité, on a remplacé n par k pour utiliser cette somme. Ici, vous avez une somme de uk
k allant de 0 jusqu'à n. Donc, on va expliquer ça encore. Donc, ici, si on va prendre k égale à 0, notre somme, c'est commence par i0. Donc, lorsque k égale à 0, cette inégalité devient c0 inférieur ou égal à combien? À 4 moins i0, inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2 fois 2 sur 5 exposant 0. Maintenant, lorsque k égale 1, deuxième terme c'est U1, c'est 0, encore inférieur ou égal à 4 moins U1, inférieur ou égal à combien? 5 sur 2 fois 2 sur 5 exposant 1. Maintenant, lorsque k égale 2, deuxième terme c'est U2, toujours on obtient 0, inférieur ou égal à combien? À 4 moins U2. Ici, inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2 facteur fois 5 fois 2 sur 5 exposant 2. Le dernier terme, c'est UN, c'est-à-dire jusqu'à k égale à combien? K égale n. On obtient, c'est que 0 inférieur ou égal à 4 moins UN inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2 fois 2 sur 5 exposant n. Puis, mes élèves, on fait la somme. Ici, on fait la somme. On fait la somme. On fait la somme terme à terme. Donc ici, vous avez quoi ici? 0 plus 0 plus 0, c'est ici, vous avez 0 inférieur ou égal. Ici, U0 plus U1 plus U2 plus U2, c'est avec un signe moins, c'est avant ça, ici, vous avez 4 plus 4 plus 4 plus 4, c'est n plus fois. Donc ici, c'est 4 fois combien? Fois n plus 1 fois n plus 1. 4 plus 4 plus 4, c'est-à-dire vous avez n plus 1, 4. Donc ici, moins U0 plus U1 plus U2 plus jusqu'à UN, c'est Sn. Donc, هذوما U0 plus U1 plus U2 plus UN, c'est Sn, inférieur ou égal ici. Ici, mes élèves, vous avez un facteur commun, c'est 5 sur 2. Le premier terme, c'est combien? C'est 2 sur 5 exposant 0. Plus ici, vous avez combien? 2 sur 5 exposant 1. Et plus 2 sur 5 exposant 2. Jusqu'à combien? 2 sur 5 exposant n. Donc, ici, c'est toujours, c'est combien ici? C'est toujours 0, inférieur ou égal à 4, facteur de n plus 1, moins Sn, inférieur ou égal. Et dit, c'est 5 sur 2. Et ça, c'est quoi, mes élèves? Ça, c'est la somme. C'est la somme des n plus 1 termes d'une suite géométrique. C'est, normalement, c'est V0, facteur de combien? De 1, moins Q exposant le nombre de termes, c'est n plus 1 sur 1 moins Q. Le Q, maintenant, mes élèves, c'est quoi? Le Q, le Q متاعنا, le Q, c'est combien? Le Q, c'est 2 sur 5. Et le premier terme, c'est combien? Le premier terme, c'est 2 sur 3, exposant 0. Et c'est 1, donc on obtient 0. Inférieur ou égal à 4, facteur de n, moins n plus 1, moins Sn. Ici, inférieur ou égal à 5 sur 2. Le U0, mes élèves, c'est 1. Donc ici, 1. Ou le Q, c'est combien? C'est 2 sur 5 exposant n plus 1. Et ici, 1 moins 2 sur 5. Donc ici, mes élèves, c'est toujours 0 inférieur ou égal à 4 facteur de n plus 1 moins Sn. Inférieur ou égal à combien? À 5 sur 2 fois. Ici, on obtient 5 sur 5 moins 2 sur 5. 5 sur 5 moins 2 sur 5, c'est 3 sur 5. Ça devient fois combien? Fois 5 sur 3, c'est l'inverse. Facteur de combien? De 1 moins 2 sur 5 exposant n plus 1. Et donc, c'est combien ici? C'est toujours 0 inférieur ou égal à 4. Facteur de n plus 1 moins Sn. Et ça, c'est quoi? C'est 5 fois 5, c'est 25 sur 6, 2 fois 3. Facteur de combien? Facteur de 1 moins 2 sur 5 exposant n plus 1.
Ça, c'est 4, facteur de n plus 1 moins Sn. Mais mes élèves, nous, on cherche Sn à l'intérieur. Nous, on cherche un encadrement de la somme Sn. Ici, vous avez moins Sn. Pour cela, on va multiplier les trois membres. On va multiplier les trois membres par combien? Par moins 1. On va multiplier ces trois membres par moins 1. Donc ici, on obtient quoi ici? On va multiplier les trois membres par moins 1. Ici, on obtient Sn moins combien? Moins 4 facteur de n plus 1. Ici, ça devient 0. Et ici, c'est combien? Moins quoi? Moins 25 sur 6. Facteur de combien? De 1, moins 2 sur 5, exposant n plus 1. On répète, on a multiplié cette inégalité par moins 1. L'inégalité change. Puis, on va maintenant déterminer Sn. Ici, vous avez moins 4, facteur de 1 plus 1. On va la déplacer dans partie 3 et dans la partie 1. Donc ici, on obtient ici, c'est 4, facteur de n plus 1, moins combien? Moins 25 sur 6, facteur de 1, moins 2 sur 5, exposant n plus 1. Et ici, 4 facteur de n plus 1. Et ça, c'est l'inégalité demandée. Donc ici, on a montré que la somme Sn, elle est comprise entre 4 facteur de n plus 1 et 4 facteur de n plus 1 moins 25 sur 6, facteur de 1 moins 2 sur 5, exposant n plus 1. Et ça, c'est la question A. Maintenant, on va utiliser cette inégalité pour déterminer la somme de Sn et la somme de... on va déterminer. Donc maintenant, mes élèves, on va utiliser cette inégalité pour déterminer la limite de la somme Sn en plus l'infini et la limite de Sn sur n en plus l'infini. Donc ici, mes élèves, on a quoi? Question petit b. Donc ici, on a notre somme Sn, mes élèves, elle est comprise entre quoi et quoi? Elle est comprise entre 4 facteurs de n plus 1. Et ici, c'est combien? C'est 4 facteurs de n plus 1 moins combien? Moins 25 sur 6, facteur de 1, moins 2 sur 5, exposant n plus 1. Donc ici, on va calculer la limite de cette quantité-là. Ça, c'est la limite, c'est plus l'infini. Et ça, c'est 0. Hein. هذه plus l'infini. وهذه كيف plus l'infini. Ça, c'est permis de dire quoi? Que limite en plus l'infini de la somme Sn, c'est plus l'infini. Maintenant, mes élèves, on va donner un encadrement de la somme Sn sur n. On va diviser les trois membres par n. Donc, ça, c'est combien? C'est 4 facteur de n plus 1 sur n. Et ici, de même, c'est 4 facteur de n plus 1 sur n. Et moins 25 sur 6 sur n devient 25 sur 6n facteur de 1 moins 2 sur 5 exposant n plus 1 ici. Donc, mes élèves, maintenant, la limite de cette quantité-là, la limite, ça c'est 0, et ça c'est 0. 25 sur 6n en plus l'infini, c'est 0. Et ça, c'est la limite de cette quantité, c'est combien? C'est 4n sur n, cette limite, c'est 4. De même, cette limite, mes élèves, c'est combien? C'est 4. Donc, ça, c'est 4 et ça, c'est 4. Ça, c'est permis de dire que limite en plus l'infini de la somme Sn sur n, c'est 4. Donc, cette suite est convergente vers 4. Et bonne journée, mes élèves.